Bonjour, donc on va voir un autre effet du texte hein, qui a été adopté, donc le CF 821, adopté le mercredi 16 octobre 2024, qui est donc l'impôt universel. Alors il n'est pas ciblé puisqu'on a le mot notamment sur les paradis fiscaux, ça veut dire entre autres les paradis fiscaux, ça veut dire en fait tout le monde, hein. Donc c'est vraiment l'impôt universel comme les Américains, hein, c'est ce que disait la personne du NFP d'ailleurs. Donc on va voir une implication qui n'a pas du tout été soulevée par personne jusque-là. Bon, peut-être c'est un peu normal vu la sociologie, on va dire, des youtubeurs, hein. Je pense que c'est peut-être les gens y pensent pas nécessairement, mais c'est tout simplement allez voir cette vidéo What it's like an American abroad with taxes, double taxation. Alors c'est pas double taxation, hein, c'est l'impôt universel. Et donc vous voyez cette jeune fille très agréable. En fait, c'est un petit sketch, hein. Elle représente tout simplement une anglaise. Donc ça peut être un peu à nous les petites anglaises. Et c'est une petite anglaise en fait qui a été séduite par un américain. Donc c'est un sketch, hein, l'auteur de cette vidéo, Evan Edinger. Et donc il explique ce que vivent les Américains à partir du moment où ils trouvent une fille intéressante, finalement, voilà, c'est sympa. Et arrive le moment magique où l'Américain propose à sa copine de se marier, d'avoir des enfants, une famille, etc. Donc voilà, c'est beau, ils partagent peut-être un verre de champagne, on va imaginer, tout va bien, tout va très bien. C'est génial. Alors, c'est génial, mais voilà, vous avez un autre personnage qui vient, qui représente en fait l'État, hein, qui représente la loi américaine, et qui vient expliquer en fait par le menu qu'est-ce que c'est pour une non-américaine d'épouser un Américain. Donc je vous fais grâce un peu du sketch, hein. Je pense que c'est important que vous alliez voir le sketch. Et donc il explique en fait la loi hein, au moment du mariage, qu'est-ce qui se passe. Parce que ce qu'on oublie de mentionner là-dedans, c'est les personnes de nationalité française. Nanana. Mais d'après ce que j'ai vu de l'actualité récente, hein, on peut voir que les gens qui pondent ce genre de loi-là ou qui votent pour ce genre de loi-là, hein, les socialistes de droite, de gauche, éventuellement, eh bien, c'est des gens, ils ont peut-être des fois un peu des problèmes de couple, ils ont un peu des problèmes pour avoir une vie un peu normale, et donc peut-être ils pensent pas nécessairement en termes de généralité, c'est-à-dire que ça leur est peut-être tout simplement, on peut les comprendre, hein, ça leur est peut-être pas venu simplement à l'idée, en fait, qu'à un moment, les gens dont ils parlent, les gens dont ils veulent forcer en fait la vie, avaient envie de se marier, ils tombent amoureux. Peut-être que la notion d'amour, c'est peut-être quelque chose qui leur est finalement étranger. Donc, ils ont peut-être tout simplement oublié de parler des gens qui sont mariés parce qu'ils s'aiment et qui vont pas nécessairement se marier avec une Française, hein, mais qui vont se marier, par exemple, vous avez des jeunes hein, qui vont partir à l'étranger, ils vont faire leur stage, ils vont faire leurs études, peut-être même il y en a certains qui vont créer des entreprises. À un moment donné, ils vont vivre sur place, rencontrer des filles sur place, et ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, ils vont vouloir avoir des enfants, enfin avoir une vie normale, quoi. Et donc, à ce moment-là, le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer pour eux hein. Et donc, on a un début de réponse, c'est-à-dire que là, la loi américaine explique en fait à la non-américaine qu'est-ce qu'elle va devenir, parce que à ce moment-là, il va y avoir un contrôle, éventuellement, il va y avoir des déclarations plus ou moins communes, etc. Et le résultat, donc là, il fait une petite explication.
Et le résultat, voilà, garde ton anneau, finalement je me barre, et voilà, le mariage, il tombe à l'eau. Donc ça, faut bien comprendre une chose, hein, c'est que quand vous allez vous marier, le mariage, c'est un contrat. Hein. Le mariage, c'est un contrat. Vous passez devant, bon, par exemple, le maire, mais ça peut être, je sais pas, peut-être si vous êtes à l'étranger, ça peut être, je sais pas, au consulat éventuellement, ou voilà. Faut que ça soit reconnu par l'État. Il y a vraiment des démarches administratives, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, votre conjoint en fait va rentrer dans le système plus ou moins fiscal français. Et donc, ça va créer des obligations, ça va créer des contrôles, ça va créer des choses comme ça. Et c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de très amical pour la personne. Peut-être que la personne n'est pas habituée dans son pays à subir le fardeau administratif présent en France. Donc ça veut dire en fait quelque part eh ben, que l'État va vous empêcher quelque part de vous marier avec les gens que vous aimez par ce simple fait, tout simplement. Parce que en fait, ils veulent s'arroger la souveraineté, entre guillemets, hein, c'est ce qui est déclaré dans ce genre de choses. Hein. Ils parlent de souveraineté, hein, c'est important. Hein. Donc, voilà, justice sociale et de souveraineté. Donc, ça, c'est beaucoup plus important, en fait, pour eux, de lever l'impôt. C'est avec ça qu'ils sont payés. Hein. Ces gens-là, ils sont payés avec l'impôt. Hein. Je veux dire, à partir du moment où ils sont députés, ils touchent des indemnités, ils touchent un salaire, ils auront une retraite qui seront payés par l'impôt. Donc, en fait, c'est leur argent, quelque part, personnel. C'est pas... Voilà. Donc, c'est vraiment un gros souci. C'est-à-dire que peu importe finalement que vous aimiez quelqu'un, eux, ce qu'ils veulent, c'est vous imposer ça, hein, très clairement. Donc, c'est vraiment un problème. C'est le problème qu'ont les Américains actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas vraiment d'innovation sur le sujet. Les Américains sont déjà victimes. Et attention, je ne vous parle même pas des Érythréens. Les Érythréens, c'est encore autre chose, ça existe. Hein. Renseignez-vous, vous allez voir. Hein. Un pays qui... Parce que souvent, le truc qu'on dit, c'est oui, mais c'est pas possible avec la France. La France n'a pas la puissance des États-Unis. Mais je sais pas. Au lieu de dire des choses pareilles, renseignez-vous, regardez Érythrée. Érythrée, c'est un pays, je suis même pas sûr qu'ils aient plus d'une dizaine de chars. Ils ont probablement des avions de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont peut-être même pas d'armée. Ils n'ont pas une monnaie internationale, mais alors pas du tout. Ils n'ont pas de banque internationale. Ils n'ont rien du tout, ces gens-là. Mais ils arrivent à imposer à leurs ressortissants, hein, aux gens qui ont la nationalité érythréenne, 2% de taxes systématiques sur tout ce qui touche. Hein. Et pourtant, c'est très loin d'être la puissance des États-Unis, ni en termes financiers. Ils représentent, je sais pas, 0,0001% de la puissance des États-Unis. En termes militaires, c'est pareil. Donc, il faut arrêter avec cet argument-là. Hein. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, j'aimerais bien que si vous êtes au courant, vous mettiez ça dans les commentaires. Il y a des pays où le fait juste d'être français pose déjà des problèmes. Alors, imaginez en plus avec ça. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de parler justement de la relation qui existe entre ce projet de loi et puis des choses comme l'amour, voire même les enfants. On peut dire oui, mais ils aiment les enfants, etc. Bah ça, on peut se poser la question. Moi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait, hein. Taxe remboursable par les enfants, le cauchemar des petits. Il faut bien comprendre que ces gens-là, en fait, pensent aussi à mettre une taxe. Mais d'ailleurs, vous allez voir que ça colle tout à fait bien. Ils pensent à mettre une taxe sur les enfants à partir du moment où ils ont subi le parcours scolaire français. Eh bien, ils vont mettre une taxe sur les enfants de manière à ce que plus tard, ils aient un crédit, une dette envers le pays. Hein. Donc, si vous voulez, c'est assez scandaleux parce que finalement, les parents payent les impôts pour financer l'école et en fait, ils vont rajouter un crédit
de manière à pouvoir faire payer les enfants ad vitam sur le fait qu'ils ont été formés. Je veux dire, je fais pas des trucs complotistes. Allez voir les vidéos. Ça fait référence à un texte officiel, voilà, qui a été publié. Donc allez voir ça avant de dire c'est n'importe quoi. Je veux dire, surtout dans cette situation-là, moi je vous dis une chose. Il y a une chose qu'il faut surtout pas faire, hein. Moi, mon métier, si vous voulez, m'a appris à ne pas prendre les choses qu'on pense normales comme acquises ou ce genre de choses-là. Vous comprenez? Il faut tout remettre en question. Il faut se remettre soi-même en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous dites pas ce que je pense ou ce qui me paraît normal depuis que je suis né, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous n'arrivez pas à vous remettre ça en question, là, vous êtes cuit. Parce que vous allez croire tout ce qu'on va vous raconter, on va vous peindre les choses en rose, vous allez accepter parce que ça vous fait plaisir d'accepter, mais c'est pas la réalité, vous n'êtes pas lucide. À un moment donné, il faut voir que ce que vous pensez qui n'était pas possible, ça devient possible. Je veux dire, avant la pandémie, clairement, tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, avouez honnêtement, vous pensez que c'était pas possible, hein. Et ben, vous avez vu, la réalité vous a donné tort. En fait, c'était possible. Donc, c'est pour ça, il faut faire attention. Là, on est dans une période d'incertitude de 3 ans politiques. Ça va être 3 années extrêmement dures parce que va y avoir des enjeux de démagogie, des enjeux de démagogie, encore une fois. Donc, il va falloir trouver des boucs émissaires. Ça fait partie des pires périodes de l'histoire des pays, généralement, ce genre de période-là. Donc, ça va être très, très difficile. Et on peut en arriver à ce genre de choses-là. Je veux dire, des gens dont l'idéologie ou dont le parcours personnel, en fait, et que finalement, ils ont du mal peut-être en couple, ou ils ont du mal peut-être, je sais pas, avec les enfants, ou quoi que ce soit, et bien à ce moment-là, ils entraînent un peu la société dans leur anormalité. Et donc ça, c'est vraiment un très très gros problème, hein. C'est vraiment un très très gros problème. Là, vous pouvez voir ce qui se passe, hein, au niveau des Américains. Donc je vous recommande encore une fois d'aller voir absolument cette vidéo. Il faut que vous vous renseigniez sur qu'est-ce qui se passe avec les Américains. C'est important. Ils ont l'expérience de ce type de loi-là, hein. Ils ont l'expérience. Il y a beaucoup d'Américains qui veulent fuir la nationalité américaine pour ça. Donc je vous le dis, allez voir ça, mais comprenez bien toutes les implications. C'est ça qui est important en fait, hein. Il faut bien comprendre toutes les implications personnelles qui se cachent derrière un truc comme ça. Vous avez l'impression que c'est quelque chose d'assez bénin, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose de très fondamental. Et vous pouvez voter pour des partis socialistes de droite ou des partis socialistes de gauche, mais dites-vous bien que plus ça va aller, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais plus ça va prendre grippe en fait sur le pays, plus la société va décliner. Les gens qui sont réellement productifs dans le pays vont se barrer. Il restera plus que les gens finalement qui vont pomper l'argent. À un moment donné, ça va partir de manière exponentielle, c'est-à-dire que vous allez avoir les gens qui vont vouloir vraiment partir, assez nombreux en fait, hein. Il va y avoir une émigration comme ça se fait dans les pays qui sont sous la coupe comme ça, hein, comme ça s'est fait en Argentine. Je veux dire, qui n'a pas eu des amis argentins ces dizaines de dernières années qui avaient été obligés de fuir l'Argentine à cause justement de problèmes économiques, même sans parler de problèmes politiques, hein, juste au niveau économique. Mais vous avez tout un tas de pays comme ça, et je ne parle pas de pays sous-développés ou des pays en voie de développement. Je parle même des pays qui avaient quand même atteint un certain niveau de vie, et au bout d'un moment, il y a eu un problème, et les gens même les plus, je veux dire les moins diplômés, peut-être de la classe moyenne, ont été obligés de partir. Et plus ça allait, en fait, plus les gens qui partaient étaient des gens qui avaient le moins de moyens. Parce qu'au bout d'un moment,
faut bien que l'État puisse prendre l'argent quelque part et il reste plus que les pauvres pour payer. Donc à ce moment-là, même les pauvres sont obligés de partir. Et c'est ça le message en fait de cette loi-là. C'est ça vraiment le message, hein. C'est que il n'y a pas de pitié, quoi. Je veux dire clairement, il n'y a aucune pitié. Ça sera les enfants, ils devront payer. Ça sera vous êtes expatriés, on s'en fout de mettre par terre votre mariage ou les gens que vous aimez. De toute façon, ça sera catastrophique. Euh, je vous dis encore une fois, on peut parler de complotisme ou de tout ce que vous voulez, mais allez voir ce qui se passe chez les Américains. Allez voir ce qui se passe chez les Américains. C'est leur gros problème. Moi, j'ai été soufflé, vraiment soufflé, encore une fois, en préparant ces vidéos, de voir à quel point c'était un cauchemar pour les Américains. Vraiment, ça m'a vraiment... Et surtout le fait que des Américains... C'est vraiment ça qui m'a choqué. C'est le fait que des Américains veuillent renoncer à la nationalité américaine. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment scié, quoi. Je veux dire, comment c'est possible alors que le monde entier rêverait d'avoir une green card? En fait, on s'aperçoit que les gens qui l'ont, bah finalement, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est s'en débarrasser. Ouais, c'est un truc de fou quand même, hein. Donc voilà. Euh, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà. On peut terminer sur le visage de la demoiselle, hein. Malheureusement, elle se mariera pas avec son copain américain et je pense que c'est triste, mais que finalement, pour les gens qui font passer ces lois-là, ils en ont à peu près rien à carrer, quoi. Voilà, je vous remercie, bonne soirée.